Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler de questiosophie et revenir sur un élément qui peut vraiment vous permettre d'avancer aussi bien en tant que praticien que pour vous-même dans le quotidien. C'est celui de la Triforce, c'est-à-dire le travail sur les différents centres, le centre mental, le centre émotionnel et le centre physique. Il est intéressant de constater que dans nos disciplines d'exploitation de la transe ou dans des disciplines plus analytiques, on va très régulièrement nous dire, voilà, focalise sur telle ou telle chose. Beaucoup de personnes dans l'hypnose, dans la sophro, dans la méditation, etc., vont par exemple vous dire, laisse tomber, le mental c'est mal, c'est pas bien, oublie, mets de côté. D'autres personnes vont simplement au contraire faire l'inverse, dire, ne focalise que sur tes émotions. D'autres que sur l'aspect corporel. Et bien sûr, chacun a dans sa stratégie une logique qui permet une vraie explication et une vraie cohérence dans la démarche. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'importe le style que vous faites en fonction de l'impact que ça peut avoir, si vous êtes plus physique, plus émotionnel ou plus mental, vous allez pouvoir avancer sur votre cheminement, alors que ça peut être le strict opposé qu'un de vos potes qui, lui, n'est pas vous, tout simplement, et qui va plutôt matcher avec un autre style. Notre idée, c'est de dire que on va avoir souvent une espèce de focus sur des points particuliers. Quand on a une problématique, on peut être soit un hyper émotionnel, soit avoir des gros ressentis physio, soit cogiter à fond sur la problématique. Ce que j'aime bien dans la questiosophie, c'est dire, voilà, on a la Triforce. La Triforce, c'est nos trois centres. Nos trois centres ont chacun une fonctionnalité et on sait bien que par nature, on va utiliser deux centres max et on va en laisser un ou deux de côté. En tout cas, on va très peu les utiliser, voire même on va les rejeter parce que on n'est pas à l'aise avec, ou en tout cas, on n'a pas appris à être à l'aise avec. Et l'idée est souvent, quand on va faire un système technique, on va nous dire, focalise-toi sur cette chose-là, développe cette chose-là, et oublie autre chose. Ce qui est parfois malheureux parce que c'est pas parce que on va plonger dans quelque chose qu'on va réussir à l'accueillir, le prendre, voire même on peut avoir une résistance. Alors dans le cheminement, ça peut être c'est t'es en train d'éviter ou t'es pas encore prêt, il te faut encore ceci, cela. Dans l'idée de la questiosophie, c'est de dire vu qu'on a ces trois forces, on va travailler sur la possibilité d'être présent à ces forces. Quand je dis présent, c'est être présent et pas faire de la présence. C'est aller dans le vécu de l'instant et simplement l'accueillir. Là encore, ça peut être accueillir du négatif, plein de pensées qui nous cassent les pieds, des sensations de haut le cœur et des émotions qui peuvent nous faire pleurer, nous faire mal, etc. L'idée dans la questiosophie, c'est si on pose la question sur un des centres, c'est pour permettre d'être focalisé dessus, dans le présent, avec sa spécificité. Si je fais focaliser sur un centre mental, je vais demander des explications très rationnelles. Par contre, si je pose des questions sur le feeling de l'émotion ou sur la sensation corporelle de quelque chose, et que c'est le mental qui me parle, une explication du mental, on aura à ce moment-là une dissonance dans notre Triforce. Très souvent, les gens vont dire, ouais, mais attends, si tu veux que je t'explique l'émotion que j'ai, je dois passer par ma tête. Complètement. Mais pour autant, c'est pas te replonger dans l'explication mentale et te couper de la présence de l'émotion, de la sensation. Donc, c'est être apte à l'écouter et le traduire par le mental, mais le mental ne devient pas le relais de l'émotion, de la sensation. Pareil, des personnes qui ont vu une émotion et qui arriveront pas à nous faire le relais, à dire non mais c'est impossible, c'est bizarre, et on les voit bouger.
là encore, notre questionnement va demander d'être présent à quelque chose tout en étant capable d'être présent à autre chose. Parce que là, je vous fais un découpage, mais en réalité, on n'est qu'une seule et même personne. Donc, c'est être présent avec l'ensemble d'informations qui nous parviennent. La beauté de cette présence, c'est que on va parvenir à s'éveiller à ce qu'on a mis de côté. Quand on va questionner une personne sur quelle émotion est en train de venir, qu'est-ce que tu ressens dans cette émotion? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps avec cette émotion? Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les pensées qui sont liées à ces émotions? On va s'apercevoir que si on n'oublie pas un des trois aspects, notre partenaire va rentrer dans cette présence. Et dans cette présence, il va pas y avoir autre chose que la présence. C'est-à-dire que même s'il y a malaise, il y a automatiquement une forme de communication qui se met en place et assez rapidement, va y avoir un équilibre. Alors l'équilibre, pour certains, peut être un apaisement, pour d'autres, ça va être un mouvement, pour d'autres, ça va être une remontée émotionnelle. En tout cas, c'est comme si l'excès d'énergie qu'on avait gardé, par exemple, dans un des centres, au travers des questions et du retour vers soi, donc de la transe qui est vécue au travers de tout ça, cet excès d'énergie va pouvoir communiquer sur les deux autres centres qui, au bout du compte, depuis peut-être X temps, étaient en train de dire non, je veux pas t'écouter, je veux pas te voir, je veux pas te ressentir, je veux pas te percevoir, etc., etc. On est vraiment dans une dynamique où plus on va réussir à rappeler les trois et rendre notre partenaire présent dans ses réponses mentales, physiques et émotionnelles, plus on va réussir à le laisser présent à tout ça, plus on va permettre à notre partenaire au travers de sa problématique de lui-même faire couler l'excès qu'il y avait derrière le barrage, sans nécessairement que ça devienne un tsunami de pensées, de sensations, d'émotions. Et dans cette réécoute, cette recommunication, cet réapprentissage du présent et de cette capacité à vivre dans cet ici maintenant, les illusions des centres différents, le mental va me bloquer, les émotions c'est pour les faibles, les sensations m'empêchent de. Toutes ces illusions, dans cet équilibre qui est en train de se mettre en place, va petit à petit disparaître ou en tout cas va s'éclaircir. Ça ne veut pas dire qu'on sortira pas de l'illusion. Néanmoins, on va avoir la possibilité de commencer à y voir plus clair. Donc, poser des questions sur le rapport de Triforce et régulièrement revenir dessus. Et nous, en tant que praticiens ou nous-mêmes, quand on se le fait sur nous-mêmes, se dire attention, je ne suis pas dans une démarche de rementaliser avec une explication mentale les choses, mais simplement demander à mon mental de traduire et continuer à rester et apte à traduire, et apte à ressentir, et apte à vivre l'émotion. Et pas simplement, j'ai une émotion, puis après je fais que de le somatiser, donc je donne un rapport somatique pour fuir de l'émotion. Il faut petit à petit revenir dans cette émotion, et ce qu'elle va créer dans notre somatisation, sans se perdre dans la sensation de l'émotion somatique, sachant que l'émotion, elle peut grandir et donc faire varier ce qui se passe dans le corps avec cette traduction qu'on va avoir du mental. La notion sur la Triforce, ne serait-ce que ça, faire une séance sur, ou des séances que sur ce rapport des trois éléments, dans un acte de présence, et pas dans un acte de plus qu'autre chose, juste simplement réécoute ces trois aspects, perçois ces trois aspects, et ce que tu as omis ou dénié pendant des années, le ramener, c'est même pas le ramener, c'est reprendre conscience de sa présence, va vous donner l'opportunité de percevoir, comprendre, sentir et ressentir des choses qui ont toujours été présentes,
et qui paradoxalement vous paraissez super loin de vous-même. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.